Bonjour, moi c'est Claire Bordenave, je suis la directrice du Mas des Cannelles, un lieu de réception à Castanet-Tolosan qui est géré par le groupe Miarou qui a plusieurs lieux événementiels sur la région. Première étape, bien choisir la date de son événement. Si on organise une soirée, quelque chose d'un peu festif, forcément on ira plutôt sur de la fin de semaine. On choisit aussi la date en fonction du contexte. Ça peut être un contexte politique, ça peut être un contexte économique, ça peut être un contexte interne à l'entreprise, aussi un contexte sportif. Et aussi bien sûr en fonction de votre budget. On a un planning et des demandes qui sont relativement fortes sur les jours mardi, jeudi et vendredi. Si vous avez un budget un petit peu moindre et que vous souhaitez avoir des remises commerciales, peut-être que vous serez plus susceptible d'en acquérir sur des lundis et des mercredis. Voilà, tout ça, ça se voit bien sûr avec le commercial que vous avez au téléphone. La gestion du nombre de participants n'est pas toujours aisée, donc on peut leur conseiller d'utiliser des plateformes en fait, d'inscription en amont pour réguler un petit peu leur taux de participation sur l'événement. Les organisations d'événements, de séminaires, ça représente un budget pour l'entreprise, donc il ne faut pas se tromper dans le contenu qu'on va offrir aux participants. Et je pense qu'on peut aussi appuyer sur une petite originalité de l'événement. Alors ça peut passer par le lieu, ça peut aussi passer par les activités qu'on va proposer et par, pourquoi pas, une borne photo qui vous fait du souvenir à la fin de l'événement. Enfin, voilà, il y a plein de biais pour axer un petit peu l'événement sur l'originalité sans évidemment oublier le contenu. Communiquer aux participants en amont, pendant et après l'événement, c'est essentiel. En amont pour maximiser le taux de participation en fait, à cet événement, et puis pendant aussi pour maximiser plutôt le taux d'engagement à cet événement. Comment on y participe, qu'est-ce qu'on a appris ce matin et qu'est-ce qu'on va en faire cet après-midi. Ça peut être aussi faire un petit résumé sur le journal interne de l'entreprise ou sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour favoriser un petit peu la communication dans une entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, valoriser son image bien sûr, et puis fédérer un petit peu les salariés en fait à leur entreprise. Alors si j'avais un ultime conseil, ce serait de s'entourer des bons prestataires, et les bons prestataires, c'est ceux qui nous écoutent.